d'Archamad, je reçois aujourd'hui Karine Barako qui m'accompagne pour un entretien autour de sa vision et de son métier passion. Elle travaille dans la finance, dans la gestion administrative. Et ce qui m'a marqué chez elle, oui, c'est son art pour transmettre et pour aller chercher le meilleur en chacun. On a très vite sympathisé à l'heure du café noisette. C'est ça, c'est ça. On peut peut-être dire comment est-ce qu'on s'est rencontrés. C'est tout de suite bien entendu, on ne se voyait pas au début, je crois. C'était qu'au téléphone. C'est ça ? Au téléphone, oui. Et on s'est bien entendu parce que j'ai besoin de ça, moi, personnellement. Créer des relations, pas qu'une relation froide et dans l'univers du travail. J'ai besoin d'en sortir, en fait, tout le temps, toute la journée. Donc on est sorti de cette relation. On l'a fait déborder et puis je crois que tu m'as rejoint au siège social pour bosser, qu'on bosse ensemble parce qu'on s'entendait bien, on voyait les choses de la même façon. Même si c'était pas ton domaine. Pour donner le contexte à nos auditeurs, il faut dire qu'au départ, je travaillais en tant que agent commercial dans le secteur touristique. Un domaine, voilà, encore une facette des nombreux métiers que j'ai pu exercer. Et puis, oui, j'ai rejoint Karine pour un remplacement à ce moment-là sur un poste donc au siège social du port, encore un autre secteur d'activité, ouais, métier exactement. Métier. Et puis ensemble, on a bossé aux ressources humaines. Oui, ouais. Et ta vision dans cette manière de pouvoir rencontrer l'autre, comment est-ce qu'elle... Déjà, j'adore rencontrer l'autre. Donc, je suis quelqu'un qui ne suis pas bien seul, de toute façon. Donc l'autre, c'est toujours une découverte, c'est toujours riche pour moi. Je l'évalue, l'autre, en général, inconsciemment. Mais j'ai de toute façon besoin de créer quelque chose de bien, quel qu'il soit, l'autre. Donc ça me suit tout le temps. Tout le temps. J'aime rencontrer des personnes complètement différentes, avec des caractères complètement différents, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle. Il faut dire que tu as un parcours aussi complètement oui. Atypique, oui. Éclectique. Tu parles de mes voyages en Afrique ou non? Je parle de tes voyages, comme on pourrait parler aussi de les échelons que tu as pu gravir, oui. Et qui forgent aujourd'hui aussi la personnalité, la force de caractère et la vision leader. Oui, alors ça c'est ta vision. Quand on est dedans, enfin moi c'est moi, donc je m'en rends pas compte. Mais oui, j'ai fait carrière. J'ai démarré en bas de l'échelle. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime le partager. Donc je suis montée, j'allais dire de façon assez naturelle. Raconte-moi ton métier. Te raconter mon métier. Mon métier, c'est... j'aime bien accompagner une équipe vers le succès. Le succès d'une entreprise, c'est pas seulement, évidemment pour le chef d'entreprise, c'est les résultats et la trésorerie. C'est pas forcément mon moteur. Mon moteur, c'est le succès d'une équipe. J'aime le travail bien fait qui rentre dans des cases. Bon, ça, c'est mon petit côté comptable. Voilà, c'est mon truc. J'aime bien quand tout est bien dans la bonne case, dans le bon tiroir. Mais sinon, oui, j'aime le succès d'une équipe. J'aime voir comment tous ces métiers s'articulent pour finalement créer de la valeur. On en parle de moins en moins. Et ça, c'est compliqué pour moi, créer de la valeur. Donc, j'essaye toujours de ramener... alors, moi, je fais un métier finance, comptabilité, gestion. Je comprends qu'on ne puisse pas voir là-dedans cette poésie, je vais dire. C'est-à-dire tout doit bien s'articuler, chaque service doit s'articuler, chaque personne.
Une entreprise, c'est des hommes, donc il faut que tout le monde soit bien. Et ça c'est mon leitmotiv de ma journée, c'est qu'il faut que tout le monde soit bien dans son poste, bien dans sa vie, bien... pour que tout ça s'articule super bien et que ça fonctionne. Est-ce que tu peux préciser ton poste pour que nos auditeurs puissent... Oui, alors DAF, DAF, c'est difficile. On peut être plusieurs DAF, on peut avoir plusieurs casquettes, on peut avoir des casquettes différentes. Qu'est-ce que c'est Directeur administratif et financier ou directrice. Donc c'est le numéro 2 de la boîte en général. Ça doit, de toute façon. Et donc c'est vraiment l'accompagnement du chef d'entreprise. En fait, sa mission principale, c'est d'être un lien. Donc une fois qu'on a compris ça, on a tout compris dans le métier du DAF. Donc c'est d'être le lien entre... alors il y en a 50, hein, déjà le chef d'entreprise et ses équipes, avec tout ce qui est relations externes, hein, les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les banquiers. Et en fait, toute la journée, on fait du lien. Enfin, moi, je le définis comme ça, pour que tout le monde puisse travailler. On ne peut pas, dans une entreprise, travailler dans son coin, c'est impossible. Et donc, il faut du lien du lien professionnel, évidemment, sur tout ce qui est circulation d'informations, compréhension de l'information pour la traiter. Donc oui, c'est ce lien qu'il faut faire. Le lien induit le fait d'être à la fois moteur et pilier de l'entreprise. Forcément, puisqu'on en vient toujours à se tourner vers la personne qui crée ce lien, qui l'a déjà, s'il est déjà créé, ou qui va le créer, ou voilà, peut-être qu'il y a une question de temps, parce que les gens dans leur poste n'ont peut-être pas le temps, la place dans leur journée pour faire ce lien. C'est pour ça qu'on l'octroie au DAF, qui a besoin d'avoir une connaissance assez pointue de tout ce qui se passe dans l'entreprise, de l'activité, de la ressource humaine, du passé, du futur pour le développement, pour pouvoir mener ces équipes-là, créer ce lien par rapport à toutes ces problématiques-là. En même temps, il y a aussi le DAF, c'est à la fois le dernier maillon de la chaîne. Les personnes sont forcément avant lui, donc lui il traite une info qui s'est déjà passée. Donc forcément, comme c'est le maillon final, forcément c'est un pilier. C'est aussi quelqu'un qui a une vision à 360 degrés de l'activité des gens. Il y a une dimension très humaine dans le poste de DAF. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne vais pas pouvoir faire mon métier parce que donc, je disais qu'on a plusieurs casquettes. Si ce lien n'est pas créé, si l'information n'est pas fluide, une de ses missions, c'est de donner des indicateurs au chef d'entreprise pour l'aider à piloter son entreprise. Donc tous ces indicateurs-là, c'est du chiffre. Hein, et si l'information n'est pas fluide, le chiffre n'est pas bon. Et si le chiffre n'est pas bon, les indicateurs ne sont pas bons. Et si les indicateurs ne sont pas bons, le chef d'entreprise il pilote mal son entreprise. Donc la vision à 360, elle est là. Il faut connaître à peu près tous les métiers, connaître le système d'information sur le bout des ongles, et pour pouvoir sortir des indicateurs fiables. Pour amener à la croissance de l'entreprise. Oui, à la croissance, à la bonne gestion. Une simple bonne gestion d'une boîte peut créer un succès. Donc évidemment, très basiquement, si on gère mal, si tout ça c'est mal géré, s'il y a des nœuds dans tout ça, s'il y a des points de blocage, si l'information n'est pas fiable, même ne serait-ce qu'à un petit endroit, les indicateurs ils sont pas bons, et on gère mal son entreprise, et voilà. Tu as l'art et la manière de piloter et dénouer des nœuds. Oui. Ouais, c'est ce que j'aime faire. Hein. J'ai un petit côté
un petit côté, comment on va dire, je voulais être commissaire de police avant de faire ce DAF. Donc ouais, j'enquête. Je passe ma vie à enquêter et à défaire des nœuds, ouais, à enquêter d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça. Donc j'ai développé, je pense, un petit truc qui me fait dire, là c'est pas bon, là faut que j'aille fouiller. Voilà, ça c'est mon truc. Perspicace, avec un art pour l'écoute et la médiation. J'essaye, ouais. J'essaye. L'écoute, oui, ça c'est sûr. Je pense que maintenant, à l'âge où... Ouais, j'arrive à un âge où... Oui, on commence à se connaître un peu. Et ouais, j'ai l'art de l'écoute. Et puis ça me... Ouais, c'est quelque chose qui me plaît aussi, d'écouter les gens et de faire avec leur vie à eux, leur bagage à eux. Parce qu'une entreprise, c'est ça aussi. C'est des hommes. Donc, on n'est pas tous égaux. On n'a pas les mêmes domaines de prédilection. Et j'aime bien installer les gens dans leur domaine, à eux, là où ils vont être bons, là où ils vont se sentir valorisés. Je ne peux pas forcer quelqu'un à être bon ou à apprécier ce qu'il fait si c'est pas le cas. Donc, je pars du principe qu'il vaut mieux lui... En général, à mes équipes, je leur demande ce qu'elles ont envie de faire, en fait. Qu'est-ce qui leur plaît le plus ? Est-ce que le fait d'avoir justement gravi les échelons et d'avoir expérimenté les différents postes avant d'être DAF, c'est une force pour justement mieux piloter? Il me semble que d'avoir passé tellement d'années aux côtés d'un chef d'entreprise, d'avoir dans plein de domaines différents, d'être parti du bas, ouais, j'ai l'impression que c'est une force parce que je sais à peu près tout faire. Il n'y a rien qui m'embête. Enfin, voilà, tout me plaît, donc... Et ça te donne aussi cette vision justement à 360 degrés dont tu parlais tout à l'heure. Alors j'ai cette vision, j'ai une certaine aisance du coup, parce que... forcément, si j'étais sortie de l'école et que j'avais tout de suite eu un gros poste de DAF, il y a des petites tâches que je ne saurais pas faire. Or, il n'y a pas de petites tâches finalement. Parce que, comme je disais, si c'est pas bien fait à la base, nous, on n'avance pas en fait. Ou on avance mal. Donc, ça me permet aussi, dans mon travail, d'aller voir... de repérer tout de suite ce qui est pas bien fait, ce qui est bien fait. Il faut toujours parler aussi de ce qui est bien. Et ça me permet, ça. La moindre chose, je la comprends en fait, parce que je l'ai faite. Ça me permet. Après, ça me donne beaucoup de possibilités. Ça me permet d'évaluer le temps qu'il faut, par exemple, pour mener des équipes. Souvent, on a une vision complètement tronquée du travail de l'autre. On pense qu'ils ont le temps, on se rend pas compte des fois que ça prend un temps fou. Et moi, je l'ai fait, donc je pense que ça m'aide. Comprendre l'autre pour mieux l'emmener aussi à son plein potentiel, au cœur de l'entreprise. C'est ça. La gestion financière, pour toi, elle est intrinsèquement liée à la gestion humaine? Ah oui. Oui, parce que il faut la comprendre, il faut rentrer les bonnes infos dans nos systèmes d'information. Nous, les DAF, on n'est rien sans un bon système d'information, ça c'est clair. Donc, si les équipes, les infos sont mal rentrées, erronées, il en manque, on n'est pas bon. On n'est pas bon à la fin et on donne les mauvais indicateurs aux chefs d'entreprise. Donc oui, l'humain, de toute façon, dans une société, pourquoi une société s'il n'y a pas d'humain ? Ça n'a aucun intérêt, enfin en tout cas pour moi. C'est une aventure, une société c'est une aventure. On sait aujourd'hui que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc il faut qu'il y ait cette aventure pour... Ça doit être une véritable force, la ressource humaine.
On peut s'appuyer dessus, on peut rebondir, peut faire plein de choses. S'il n'y a pas la ressource humaine, quel est l'intérêt? En tout cas, moi, j'en trouve pas. La ressource humaine, est-ce que pour toi, c'est aussi s'appuyer sur des valeurs? Parce que tu parlais de rebondir. Je pense que quand on est dans le lien à l'autre, avoir des valeurs peut-être, tu me diras ce que tu en penses, qui sont communes, fondamentales et qui permettent justement ce socle aussi à l'entreprise et aller ensemble dans une même direction. Est-ce que ces valeurs-là, pour toi, comment est-ce que tu infuses ces valeurs? Comment est-ce que tu transmets? Les valeurs, alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la ressource humaine, ben, c'est des êtres humains. Chacun a ses propres valeurs, chacun avec ses qualités, avec ses défauts, avec son histoire. Donc c'est un bon couscous de valeurs, d'émotions. Je reste assez distante par rapport à ça. Je les ai à l'esprit, bien sûr, mais je reste assez distante parce qu'il faut laisser à chacun son espace. Donc je pense que les valeurs à infuser, c'est dans le comportement déjà de moi-même. Ouais, j'ai des valeurs de base, quoi, vraiment le respect l'un de l'autre. Je pense que déjà c'est pas mal. Et puis normalement, ça vient à peu près tout seul. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, ça. Donc faut garder de la distance. Garder de la distance ou pas, parce que dans ce que je peux entendre et connaître de toi, tu sais créer l'intimité, et l'intimité amène la confiance. Et peut-être, je me dis que c'est aussi un moteur, cette confiance, pour amener une équipe à enfoncer les portes, parce que tu vas chercher ça, ce plein potentiel chez l'autre. Oui. Oui, mais alors, je sais pas. Est-ce que les gens l'ont en eux? Est-ce que c'est moi qui insuffle? Je sais pas. Alors, je le vois pas autrement, bien sûr. En tout cas, c'est compliqué pour moi, si on n'enfonce pas des portes. Donc oui, forcément, la personne qui va être un peu réticente, je vais l'embarquer avec moi. Je pense qu'en général, j'y arrive. Donc tu me parlais de confiance, tout ce dont on est en train de parler, en général, je le partage. Et je pense que, ouais, forcément, ça emmène de la confiance. Mais comme moi, j'ai confiance dans les gens, en fait. Donc je pense que à partir du moment où, comme je disais, il y a une question de comportement. Si je montre que j'ai confiance, je pense qu'on me la renvoie. Exactement. Et voilà. je souris et je ris parce que je me souviens avoir collaboré avec Karine en tant que son assistante dans le domaine des ressources humaines, qui était un domaine que je ne connaissais pas. Et du coup, je peux avoir ce regard et témoigner de ce lien qu'on a eu toutes les deux, parce que tu as su me donner envie, en tout cas attiser ma curiosité dans cette... oui, pour apprendre de nouvelles compétences, découvrir aussi un univers complètement différent. Tu donnes confiance, effectivement, tu donnes confiance et tu as confiance en l'autre. Et ça vient créer un espace ouvert à d'autres champs de possibles pour l'entreprise. Parce que, alors ça c'est ma conviction, mais quand on a confiance en son plein potentiel, quand on a la confiance de ses supérieurs hiérarchiques, ça amène de la créativité aussi. Bien sûr, ouais. Notamment sur ces questions de management. On ne manage plus maintenant comme on manageait il y a 10 ans. Et j'ai expérimenté pendant quelques années le management à distance, avec une équipe en télétravail. La confiance, ça prend tout son sens. Parce que déjà soi-même, en tant que manager, il faut du lâcher-prise, énormément de lâcher-prise. Il faut avoir confiance en ses équipes, en le travail de l'autre, pour justement se lâcher prise, pour
laisser les gens en totale autonomie. C'est pas ce qu'on nous a enseigné. C'est pas ce qu'on a vécu. C'est tout nouveau. Donc ça pose problème dans notre société. Et d'ailleurs, je défends le télétravail dans le monde d'aujourd'hui. Si les gens ont trouvé un équilibre qu'il était important d'avoir dans notre société, un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, il faut le soutenir. On est en train de faire machine arrière sur le télétravail et voilà, moi je suis pas ok avec ça en fait. Mais tout vient de la confiance. Si vous avez confiance, voilà, ça se passe bien. Donc aujourd'hui, il faut manager des équipes qu'on ne voit pas ou très peu. Et donc tu me parlais de valeurs. Les valeurs, elles vont être, je pense, paradoxalement, je pense, les valeurs vont être encore plus accrues parce qu'il va falloir avoir confiance, il va falloir bien s'entendre, il va falloir se connaître les uns les autres pour plein de choses parce qu'il va falloir communiquer différemment. Et j'aime bien explorer tout ça, moi. C'est un savant mélange entre, si je comprends bien, la rencontre, la rigueur financière et la créativité humaine. Ouais, c'est à peu près ça. Après, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on parle des équipes, mais il y a le chef d'entreprise, qui lui est une ressource humaine aussi, en tout cas moi en tant que DAF. C'est quelqu'un il faut que j'adhère à ses valeurs, il faut que je les comprenne déjà. Et si je comprends pas l'être humain, je peux pas travailler à ses côtés. Je peux pas être son pilote si je le comprends pas. En tout cas, je vais mal le piloter et puis ça va pas se faire en fait. L'alchimie se fera pas. Donc, faut jongler entre tout ça et en même temps être super rigoureuse. Parce que les chiffres, c'est les chiffres, ça trompe pas. Donc oui, après c'est un exercice, moi je suis tombée là-dedans très jeune, donc j'ai appris à faire ça. Peut-être je sais faire que ça, je sais pas. Peut-être je saurais pas faire un poste dans mon bureau. Voilà, moi je pense, ouais, j'ai le sentiment, en tout cas j'aime faire ça. J'ai le sentiment que je suis bonne là-dedans, c'est-à-dire prendre en compte tous ces paramètres pour... Donc je récupère, ta question, c'était sur la rigueur financière et la créativité humaine. Effectivement, moi je récupère des choses, je récupère le travail des gens, qui va pas être un travail de financier. C'est pas leur rôle. Donc oui, il faut une rigueur pour après transcrire ça, traduire ça, pour répondre aux besoins du chef d'entreprise et lui apporter les bons éléments pour qu'il puisse piloter. Quels sont les clichés sur ton métier? Les clichés, qu'on n'est pas des marrants. Alors qu'on est des marrants, en général. Qu'on est peut-être, j'allais dire autoritaire, c'est pas le mot, psychorigide. Alors oui, il y a une forme de psychorigidité dans le professionnel, oui, parce que, comme je disais, les chiffres, ça souffre pas de l'à peu près. Donc oui, on va avoir un côté psychorigide dans notre boulot, mais peut-être comme tout le monde finalement. Toi, t'es artiste, ta photo, t'as pas envie qu'elle soit un peu comme ci ou un peu comme ça. T'as envie qu'elle soit comme il faut qu'elle soit, en fait. Donc, j'ai envie surtout qu'elle puisse traduire l'émotion chez l'autre. Bon, nous, c'est les chiffres. Donc, les chiffres, ça fait pas rêver tout le monde, loin de là. Donc forcément, ça fait un peu peur, et comme ça fait un peu peur, ouais, il y a des petits clichés sur notre métier. La finance n'a pas bonne presse, en règle générale. C'est un milieu à part. Et on se retrouve là 20 ans après.
dans des univers différents, parce que tu as évolué, tu as continué d'évoluer depuis notre première rencontre au cours de ta carrière. J'ai de mon côté continué à explorer divers métiers jusqu'à aujourd'hui être directrice d'Archamad, qui est une agence de communication atypique qui met en avant l'originalité, qui met en lumière l'originalité des chefs d'entreprise et qui les amène à affirmer leur sensibilité. Du coup, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire valser, et j'utilise ce mot valser à bon escient, pour faire valser les convenances, les clichés sur ce domaine à l'univers froid et technicisé du DAF, du monde financier. Et ça m'amène à parler de ce projet de communication qu'on a fait ensemble. On te montre loin des tableurs Excel, dans un costume cravate. On te montre dans tes pas de danse, dans un univers marin. La danse et la mer font partie de tes passions. Et ça nous a beaucoup, en tout cas, porté. Moi, je me suis appuyée sur ces socles-là pour montrer une autre image, une autre facette. Parce que ce que j'y vois, c'est mettre en avant à la fois la rigueur de la danse et ton côté leader par le fait que tu aimes naviguer, donc piloter. Donc on exploite tout l'univers et la métaphore alliée au monde de l'entreprise. Et donc on vient comme ça à ta rencontre. Ouais, pour savoir qui je suis en fait. Exactement. Qui tu es? On en revient à cette fameuse question. Qui es-tu, Karine? Et on a quelques éléments de réponse avec... J'espère. avec cette interview et également avec ces images. Est-ce que tu peux, toi, nous en dire quelques mots de comment est-ce qu'on a collaboré ensemble? Comment est-ce qu'on est allé chercher Oui, parce que pour moi, c'était pas un exercice évident. De par ma fonction, j'ai jamais été dans cet univers-là, de par la nouveauté, parce que je l'avais jamais fait. Donc c'est hyper enrichissant en fait de se définir et de définir son propre univers. C'était une découverte, hein, clairement. On passe à côté en fait. Là, c'est un moment pour s'immerger là-dedans, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, et pour s'affirmer. Et ça aide beaucoup par la suite dans ce qu'on veut faire, de savoir qui on est. Pour savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir qui on est. C'est toujours difficile de naviguer à vue, j'en reviens là. Là, ça permet d'avoir une petite loupe. On sait qui on est, donc on sait vers où on veut aller. Et en tout cas, pour moi, ça a été essentiel, ce travail-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. On a exploré l'identité de marque à travers, encore une fois, des valeurs fortes qui te sont propres, à travers des images qui viennent, encore une fois, envoyer valdinguer les convenances de ce métier. On a exploité tout l'univers de ta palette, une palette de couleurs riches. Et aussi, on a ensemble été créer ton logo. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce Sur logo? mon logo, oui, je voulais... Je vais reprendre ton expression, hein. Je voulais casser les codes parce que je voulais pas rentrer. J'avais besoin de sortir de l'univers dans lequel
On nous enferme, nous les financiers, parce que justement, j'ai une façon de voir les choses qui est un peu plus drôle, un peu plus fun de tout ça, il me semble. En tout cas, c'est ma vision. Et donc, j'avais besoin d'aller plus dans le personnel, comme j'ai une vision un peu atypique, comme tu dis. Donc j'avais ce besoin-là, vraiment d'aller explorer d'autres choses. Donc j'ai un logo, tu parlais de notre logo. Ouais, il est particulier, il plaît pas. Il plaît pas. Mais moi, il me plaît. Donc donc j'ai un logo avec un cœur. Tout est dit. Et qui vient bien mettre en lumière le lien dont tu parles depuis le départ, qui vient souligner encore une fois l'essentiel, l'humain. Et Oui, et puis, mais pas que, c'est même vis-à-vis de moi. Je me lève le matin, je fais pas les choses machinalement, je fais pas des tableaux avec des chiffres. Voilà, c'est pas ça que je fais. J'y mets du cœur, j'observe, je vois comment tout le monde fonctionne, je vois comment les chiffres s'installent. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est construit avec mon cœur parce que j'aime ça, je sais où je veux aller, je sais où je veux atterrir. Je pars d'un point A à un point B, d'où le bateau, parce que c'est comme ça que j'avance en fait. Et donc voilà, donc c'est moi en fait. Ce logo, c'est moi. il retranscrit aussi, il retranscrit, donc ce sont un monogramme, un KB, donc avec un logo effectivement cœur, et puis si on pivote ce logo, on tombe sur un voilier. C'est ça. Qui porte cet étendard du cœur. Et tu dis, il plaît pas. En même temps, il vient encore une fois casser les codes d'un monde, oui, qui porte l'image, en tout cas froide et technicisée. Donc il vient remettre en question certaines normes établies. Et le tout, c'est de continuer c'est d'emprunter et d'oser être qui on est, même si ça déplaît. Et Archamad a la volonté d'amener les gens à affirmer qui ils sont dans leur justesse et dans un monde qui vient qui a du mal à parler de ses émotions, et pourtant de ses émotions, de son cœur, de l'humain. Donc on vient remettre de l'humanité au cœur de tout ça. Voilà. En tout cas, c'était ma volonté, oui. Tout fait sens. Tout est sens. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette collaboration ? Cette collaboration, elle était évidente, déjà parce qu'on se connaît, parce que j'en avais peur, parce que comme je te disais, je n'ai jamais fait ça. La création, c'est pas trop mon domaine. Parler de soi, tout ça, c'est pas des choses que je connais. Donc, mais qui m'ont vachement apprise. Ça m'a vraiment, ça m'a aidé. J'en ai eu peur au début, tu te souviens ? Et finalement, on se découvre. La collaboration avec toi, elle est simple, elle est fluide. Tu m'as beaucoup aidé. Donc, non, c'était bien, tu as été à l'écoute. Tu m'avais fait 2 propositions de logo, je crois. Je t'ai demandé un mix des 2.
que tu as trouvé, que j'adore. Et voilà, non, c'était chouette. C'était un beau moment. C'était un très beau moment, un moment que je m'accordais, qu'on s'accordait. C'était un beau moment, cette collaboration. On part de zéro et on arrive où ça nous plaît, quoi. Si on veut accomplir des choses, si on veut se sentir bien dans sa tête, ou même rien que dans ses pompes, c'est pas mal. Ça aide en tout cas. Donc j'ai appris à me connaître mais je pense qu'on prend le temps de se poser toutes ces questions-là, parce que tu nous les poses. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que je parlais de peur au départ. Mais donc oui, forcément, on apprend à mieux se connaître, parce que le travail que tu fais faire en amont nous force à de l'introspection, un peu d'introspection. Il y a tout un cheminement entre l'identité graphique qui est sur la palette de couleurs, de typographie, de chartes graphiques. Tout ce travail aussi lié à l'éditorial est couplé à l'identité photographique, donc au portrait qui vient aussi mettre en perspective ce travail de friche, de connaissance de soi. Qui es-tu, où tu souhaites aller et où tu veux aller pour toucher quel public. C'est tout ce travail au final qui est mis en exergue pendant ces différents mois de création ensemble, dans une écoute intuitive et fine. Ouais, surtout tu es là pour accompagner, parce que c'est pas simple. Tu es là moi tu as été là pour m'accompagner, parce que c'était vraiment pas simple. Je savais pas d'où je partais, je savais pas où j'allais, donc voilà, donc c'est un chouette travail. Aujourd'hui, Karine Barako, directrice administrative et financière, copilote de votre succès. Où est-ce qu'elle va, Karine Barako? Je navigue, hein. Est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut me trouver? Sur LinkedIn, ou alors on peut m'appeler. Je suis dispo, on peut m'écrire. Que tu offres tes services? Oui, c'est ça, de manière externalisée, ce qu'on appelle externalisé de nos jours, donc, ou à temps partagé, voilà. À des chefs d'entreprise qui recherchent... Oui, qui recherchent plein de choses dans cette fonction-là, à améliorer les capacités de leur équipe, à améliorer leur process, tout simplement à les accompagner dans différents projets. Et comme nous sommes dans un monde qui change, je m'intéresse à la transformation numérique en ce moment. Donc je peux aussi les accompagner vers cette transformation numérique qui peut faire peur. Il ne faut pas en avoir peur. Ce chef d'entreprise avec cette grande ouverture d'esprit portée sur le monde de demain, avec ces nouvelles technologies, cette innovation, tout en n'oubliant pas l'humain au cœur. Je pense que c'est aussi cette vision-là, en tout cas qui vous anime dans ce duo que tu crées avec le chef d'entreprise, toi en tant que DAF. Oui, tout à fait. Karine Barako. Merci beaucoup pour cet échange. On se retrouve prochainement sur les ondes. À bientôt. Merci à toi, Olivia. À bientôt.